Salut les bricolos, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un garde-corps. Alors j'ai fait le croquis suivant la demande, ce que la personne souhaite. Le plus dur ce sera en fait la partie là, vous voyez, toute celle-ci là, ces barres, c'est du fer plat qui s'enchevêtrent un dans l'autre. Donc ça sera ça le plus délicat et le reste ça reste sobre, c'est quelque chose d'assez classique. Qui mettra, je pense, de couleur blanche. Donc en gros, vous avez les sections qu'on va prendre. Donc du tube carré de 35 par 35, 18 mètres linéaires. Fer plat de 60 par 5, 6 mètres linéaires. Et du fer plat de 20 par 5. Alors au départ, c'était du 16 par 8 parce que j'en avais encore, mais manque de bol, ils en font plus, sur commande spéciale uniquement. Donc on est passé en 20 par 5. Et là, à ce moment-là, il fallait 30 mètres linéaires. Donc si j'aurais pu prendre mon reste, il était à 115 €, parce que je pouvais lui donner encore 2 barres que j'avais en rab. Et là, comme il doit tout prendre, ça lui fait 127 € directement au ferrailleur, quoi. Donc c'est du premier choix, c'est de la refonte premier choix. Et vous voyez que quand vous la cherchez vous-même chez le ferrailleur, c'est pas trop cher. Donc les barres sont à côté, puis on va commencer par les découpes et l'assemblage. Voilà la quantité que ça représente, Donc les barres, pour les ramener, je les ai fait couper en 3 mètres. Plus facile à ramener. Et donc c'est avec ça qu'on va travailler. Alors déjà, pour commencer, il va falloir régler notre tronçonneuse à 45 degrés. Alors moi, ce que je fais, là, vous avez la partie support qui est orientable. De 0, il est là. Là, je l'ai déjà mis sur 45. Ensuite, moi, ce que je fais, je prends un rapporteur d'angle. Je descends mon lapidaire et je viens prendre référence sur la lame et je vérifie que cette partie là elle est bien 45. Ensuite, quand j'ai tout bien plaqué, je me le bloque, je l'enlève, je vérifie que je suis bien à 45. Bon, il ne veut pas faire la mise au point, si voilà, vous voyez, je suis pratiquement à 45, presque 45 et demi, voilà, je laisse comme ça, c'est pas pour un demi millimètre. Et à partir de là, on peut commencer les découpes. Bon ben voilà, les découpes sont faites. Alors maintenant, on va procéder comme ça. On va commencer par assembler les angles, bien d'équerre et juste pointer. Alors là vous pointez d'abord partout. Commencez par le cadre, pointez, pointez, mettez le haut. Une fois que la partie là est en place et d'équerre sur l'avant, on met celle-ci à la bonne cote, on la pointe, on retourne, on pointe de l'autre côté et seulement là on fait nos soudures. Parce que si vous faites vos soudures avant, c'est-à-dire vous mettez votre coin comme ça, vous mettez d'équerre et vous venez à souder là directement, vous allez déformer. Ne faites jamais ça. Commencez par juste pointer votre assemblage, de l'autre côté pareil, vous le pointez et seulement après vous faites vos cordons. Donc maintenant je vais assembler ça. Voilà, ça c'est fait. Le châssis il est soudé. Donc il avait été pointé, tout ça. Après, vous soudez correctement partout, les angles, vous soudez tout. Vous ébaburez ça correctement. Et là, la première partie du châssis est prête. J'ai préparé les pieds de fixation. Donc pour l'instant, je ne vais pas les fixer. Ils viendront ici. Donc ils viendront en fait dans le prolongement. Et ils vont se fixer sur le bas du garde-corps, en fait, de la dalle, en fait. Donc il y en aura un de chaque côté. Et maintenant, avant de faire les motifs et de mettre la main courante qui va aller au-dessus, on va le laisser comme ça. Donc les pieds, je ne les mets pas. Pourquoi? Parce que en fait, sinon ça va me faire un petit décalage, vous voyez, à cause de l'épaisseur de la plaque là. Donc après, si je le mets dessus, en fait, je vais avoir 5 mm de décalage partout. Donc il ne posera plus correctement à plat et ça va plus m'embêter qu'autre chose. Donc autant faire l'autre côté. Et une fois que tout est fini, on met les pieds en dernier. Donc maintenant, je vais recommencer comme avant. On va reprendre les découpes.
Donc ma petite feuille, elle est là. Donc là, on s'était fait tranquillement le côté là. Bon, il reste l'intérieur à faire. Hein. Là, on va s'amuser aussi, hein, parce qu'il faut tout s'entrecroise. C'est pas superposé. Les fers plats, ils sont un dans l'autre. Alors, on va s'amuser. Maintenant, on va s'attaquer au châssis, au gros du châssis de l'autre côté. Donc, je recommence la même opération. Découpe, ébavurage, pointage, soudure et de nouveau ébavurage. Ben voilà les bricolos, on a fini notre main courante. De chaque côté, on a fait nos arrondis en gardant la même distance de là à là. Hein. Vous voyez, sur l'autre côté, pareil, hein, l'arrondi, la même distance, pour que ça fasse quelque chose de cohérent. Donc on aurait pu, là la personne est comme ça, mais on aurait très bien pu imaginer partir comme ça, revenir comme ça et plonger en ressortant. Après les formes, vous pouvez donner ce que vous voulez comme forme. Hein. Donc là, effectivement, vous voyez, sur la longueur, il y a une légère flexion. Donc là, il faudra que je vois si éventuellement ça dérange pas qu'on mette un renfort là et là, ou juste un au milieu, juste pour que on n'ait pas cette petite flexion, que ce soit plus agréable et bien costaud, quoi. Sinon, après, il faut bien ébavurer. Hein. Bon là, elle n'est pas pointée, elle est juste posée. Il faudra bien terminer vos arrondis ici, que quand vous passez votre main comme ça, là, ben qu'on ne sente rien, que ça accroche pas, que ce soit un bon fini. Et pareil de l'autre côté. Après, il restera, quand vous la mettez en place, juste à pointer à différents endroits en dessous, de chaque côté. Et après, ici, ben pareil, vous le mettez contre, hein, comme ça, hop, et vous le pointez par en dessous. Donc maintenant, ben là, on a bien avancé. On va attaquer les fameux motifs qui vont aller comme ça, 3 fois, là. Et après, dans l'autre sens. Donc là, il y a du taf en vue. Hein. Ok, les motifs à l'intérieur, je les ai commencés. Donc, 2 cintrages de fer plat que j'ai mis en place, juste pointé, hein, c'est juste pointé. Maintenant, il y a encore le 3e qui va partir comme ça. Alors, je vais vous remontrer en détail, comme c'est plus petit là, que c'est pas une barre aussi grosse, de nouveau comment on cintre ça à la main à l'aide d'une griffe, hein, pareil, une petite griffe que j'ai fabriquée. Et je vais vous expliquer le ressenti et le visuel, je vais essayer de vous expliquer ça du moins, pour que vous sentez dans la main quand vous faites votre pression sur votre fer plat pour lui donner un arc de cercle ou même pas un arc de cercle, hein, parce que vous voyez que là on est vachement évasé, on est vachement ouvert, hein, on donne la forme qu'on veut en fait, mais que vous ayez ce ressenti, je vais essayer de vous expliquer ce ressenti au niveau des mains et du visuel pour vous donner un maximum de petites infos pour comment ressentir la matière au niveau des doigts. Bon, allez, je vais essayer de vous expliquer ça. J'ai cherché ma barre. Alors, dans un premier temps, vous voyez, j'ai commencé légèrement à la cintrer pour vous montrer. Alors, je vais enlever les gants. Parce que si je mets mes gros gants devant, là, vous verrez plus rien. Alors, ce qu'il faut regarder quand vous cintrez, vous voyez, c'est ici, là. Regardez juste sur le flanc, là. Vous voyez ces petites veines comme ça. Vous voyez, ça fait comme des écailles, en fait. Et bien ça, c'est quand vous commencez à cintrer, à donner une pression sur votre barre, elle va commencer à craqueler légèrement. Et c'est là que vous voyez que ça commence à donner une forme, en fait. Je vais vous montrer sur l'autre côté de la barre où il n'y a rien qui a été fait. Alors regardez, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucun craquelage, il n'y a rien, c'est une barre qui est tout à fait normale, vous voyez. Et là, donc je vais vous le remontrer de nouveau. Là, on le voit bien de ce côté-là. Parce que là, comme ça, vous voyez là, attendez, voir, comme ça, là, juste sur le champ, regardez comment ça craque là. Vous voyez. Donc maintenant, je vais mettre ça en pratique. Donc, j'étais à peu près là, hein. Je vais donner ma forme d'arrondi. Je prends ma barre, je sais que je veux l'arrondi qui va dans ce sens-là. Donc je me mets dedans tout simplement. Je tiens, hop là, j'ai cogné. Je tiens ma barre correctement d'une main sur l'avant. À l'arrière, dans le prolongement de la barre, j'ai une autre main. Et là, je tire légèrement vers moi. Et là, je sens l'effet élastique de la barre qui se fait. Et
la petite cassure qu'il y a au niveau du métal. Et en même temps, je regarde donc ici. Donc là, il n'y a rien de craquelé. Je regarde, ça commence à craqueler. Hop, là, ça craque. J'arrête. J'avance un peu. J'y vais. Ça commence à craqueler, j'arrête. Et ainsi de suite, vous voyez, déplacer comme ça. Et à force de faire ça, pas besoin de tirer beaucoup, hein. Dès que vous voyez que ça craquelait, vous arrêtez, vous avancez un peu et vous redonnez un coup. Si ça craquelle, c'est que ça commence à plier en fait, quoi. Mais bon, ça plie pas comme une cassure, comme un angle. Ça fait à chaque fois des petites cassures, voilà. Des petites cassures qui vont former votre arrondi. Et là, on voit bien, vous voyez, là, tout le craquage à ce niveau-là qui se forme, alors que plus loin, vous voyez, il n'y a rien. La barre, elle n'est pas craquelée. Donc ça, c'est l'indice. Quand vous voulez former votre fer plat à la main, avec une griffe, ben, vous regardez le dessus de votre barre, les craquements apparaissent, c'est que ça commence à plier, et vous le sentez également dans la main. Bon, bah ça, je ne peux pas vous le montrer, le ressenti. Il n'y a que en faisant de la pratique que vous comprendrez ce que je voulais vous expliquer en fait. Alors ensuite, quand vous allez commencer à donner votre angle, vous venez vous présenter et vous regardez où c'est que vous en êtes. Donc là, je me présente comme ça, je peux monter un peu. Là, je vois qu'il faudra, j'ai trop fermé, il faudra que je le rouvre après. Donc c'est pas trop grave, hein. Il suffit de placer la barre dans l'autre sens et de donner des petites impulsions en sens inverse et elle va s'ouvrir. Donc vous tâtonnez. Il n'y a pas de secret, hein. Là c'est pas de la série, hein. C'est du sur mesure, hein. C'est une après l'autre. Donc en fait une pièce, il n'y a pas deux pièces identiques, hein. Ça c'est clair. Donc là je vais continuer à cintrer légèrement vers là avec moins de pression. Donc je ne vais pas fermer, je vais le garder plus ouvert. Et je vais détendre l'autre côté. Et après, j'ajuste. Et à force d'ajuster, petit à petit, vous arrivez à avoir la forme que vous voulez. Bon, ben, mes amis, ça avance tranquillement. Alors, en attendant que j'ai fait l'autre côté, il y a eu un peu de changement. Alors déjà j'ai perdu des fichiers vidéo. Alors j'ai perdu la partie où je vous expliquais comment on fait l'arrondi de la main courante. Ça, c'est pas encore trop grave parce que dans mes autres fichiers, j'ai toujours celle où j'explique comment on fait les arrondis là. C'est exactement le même principe, sauf que je vais vous remontrer l'outil tout de suite. C'était celui-là. Hein, c'était un outil une griffe, moi j'appelle ça une griffe, hein, comme dit, que j'avais fabriqué donc pour passer mon fer plat dedans et réussir à donner mon arrondi. Donc là malheureusement sur la micro SD, j'ai toujours la vidéo, hein, j'ai les 4-5 petites vidéos, 300 MO, 55 MO, 140 je sais plus combien d'MO, mais les fichiers s'ouvrent plus, les vidéos j'arrive plus à les lire. Quand je les extrais sur mon disque dur, ça me met 0 octet. J'ai essayé de télécharger des logiciels de récupération, tout, il n'y a rien à faire. Donc il me manque un bout. Cela dit, ça n'empêche pas qu'on peut avancer quand même. Et il y a une petite modification au niveau de notre garde-corps. La modification, elle se passe ici, à ce niveau-là. Parce qu'en fait, quand les 3 premières barres ont été mises et que j'ai demandé à la personne de venir voir, hein, rappelez-vous, on devait partir dans l'autre sens. En fin de compte, dans la réalité, on trouvait que ça aurait fait un peu prison comme ça, un peu bizarre. Alors on s'est dit, faisons un soleil. On va dire que ça c'est l'arc-en-ciel et en dessous on va mettre des roseaux. Et en fait on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est ça qui est bien dans le bricolage, vous voyez. Vous partez sur une base, prenez une feuille, un croquis, hop, vous avez une petite idée, vous montez ça. Et quand vous arrivez dans la réalité, si du coup vous vous rendez compte que esthétiquement ça va pas le faire, ça va pas être top, il faudrait qu'on passe à autre chose. Mais en fin de compte, avec un tout petit peu de réflexion, vous arrivez à transformer votre projet et en fin de compte ça aura même plus de gueule, je pense.
Hein, on pourrait même imaginer par la suite le garde, disons tout l'ossature. Enfin, quand je passe la main, ça vous gêne, ça vous fait un petit sombre, ce qui n'est pas super jour aujourd'hui. Alors je disais que si on pourrait imaginer que toute la partie de l'ossature, on pourrait la mettre en gris anthracite ou noir, on pourrait s'amuser à avoir carrément le soleil jaune-orangé de couleur, les 3 branches de l'arc-en-ciel, pourquoi pas mettre une couleur par branche, et enfin le roseau qui va être en bas, qui n'est pas encore là mais ça va venir, vous inquiétez pas. On pourrait l'imaginer couleur brun par exemple, un brun pas trop prononcé, et ça serait super sympa en fait. Hein. Enfin, il y a plein d'idées quoi. Donc je vais continuer, donc pour le soleil, ouais, je vais vous montrer. Le soleil, ben, j'ai pris le même fer plat que là, c'est exactement le même fer plat. Hein, un petit arrondi, des branches droites, et puis légèrement creusées à l'intérieur. Voilà, ça donne un semblant de soleil. Donc maintenant je vais m'attaquer au soleil de l'autre côté, ici, là, tac, et après je vous montre comment on fait les roseaux, en espérant ce coup-ci je ne vais pas perdre des morceaux de fichier, quoi. Donc pour la partie du soleil, pour ceux qui n'auraient pas compris, donc voilà comment je fais. Donc le fer plat, je donne un petit coup sur les branches, juste pour creuser légèrement les bords. Hein, chaque pièce comme ça. Il n'y a rien de précis, hein, ça se fait à l'œil. Hein. C'est juste pour donner un petit effet, un petit style quoi. Après on place nos branches comme on a envie. Hein. Pas forcément non plus une fois que vous avez placé vos branches comme bon vous semble, ben, tout ce qui vous reste à faire, ben, c'est à pointer. Alors je la pointe juste sur le dessus là à chaque fois, hein. De l'autre côté pareil, et après je la mets en place. Donc voilà, ça c'était juste pour le soleil. Donc on va passer au roseau. Alors, pour faire les roseaux, on va faire avec ce qu'on a comme matière. On a du 20 par 6 et j'ai encore du carré de 8 par 8. Alors c'est simple, on va commencer par, dans nos chutes là, débiter en brut ce qui va faire la tête du roseau. Et ensuite, là-dedans, on va couper une certaine longueur par rapport aux besoins. On fixe le carré au bout et on forme un roseau. Donc en fait, ça va donner ça. Donc la partie là, c'est celle-là. On ébavure le tout, on soude et on obtient la tête du roseau. Maintenant, on va légèrement, avec la griffe, l'arquer pour qu'elle soit toute droite comme ça. Et on a donné des coups de meule, là, hein, disque à ébavurer, pour que ce soit irrégulier, que la tige n'est pas régulière. Et après, avec une tôle, il faut que je regarde s'il m'en reste. Mais s'il m'en reste, je vais voir faire une ou deux petites feuilles par-ci, par-là. Voilà comment on fait un roseau. On peut faire plus compliqué, plus complexe. Mais là, on reste dans le simple. Hein. Les petits roseaux ils prennent forme. J'en ai mis 2. Allez. Avec de la tôle, hein, on fait les feuilles. Voilà. Avec pas grand chose, on arrive à donner quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ah, c'est pas mal, hein. J'ai plusieurs fois le même mot, mais c'est pas grave. Moi, je vais encore en rajouter. Là, je vais peut-être faire un de ce côté, un de chaque côté. Là, encore 2. Ça en fera 4. Et ça devrait être pas mal. Voilà, les roseaux, on en a fini. Là, un groupe de 3. La partie là qu'on avait commencé. Ben, dites-moi, hein, c'est pas trop mal, moi je trouve. Hein. On est parti d'un projet qui a été légèrement modifié. Et honnêtement, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est même mieux que ce qui était prévu au départ. Hein. C'est une petite œuvre d'art. Hein, puis ce qui est bien, c'est que c'est un truc unique, hein. La personne elle n'en aura pas deux, identiques, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les pieds. Donc les pieds que j'avais préparés, hein, on avait vu ça
précédemment. Je vais les rajouter, donc dans le prolongement ici, là, là et là. Et dès que j'ai fini avec les pieds, en fin de compte, on aura fini notre petit projet. Ben voilà les bricolés, on est arrivé au bout du projet. Les pieds sont mis, c'était la dernière étape. Enfin, la dernière, non. Il en reste une. Devinez laquelle? Allez, je vous laisse réfléchir. Eh ben, les bavurages. Vérifiez qu'il n'y ait plus une seule petite crotte de soudure qui traîne quelque part sur la tôle, là, sur la ferraille, de façon à ce que quand on passe la main, ce soit tout doux et lisse avant d'apprêter et avant de peindre. Sinon, ben, je suis pas peu fier. Moi, je trouve que ça a quand même de la gueule, ce petit garde-corps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, on réalise des choses sympas avec pratiquement rien comme outillage. Vous avez vu que tout est fait à la main avec, vous avez besoin d'un lapidaire, une disqueuse, un poste à souder, et c'est pour ainsi dire tout. Tout se fait à la main. Donc là, en heure, bon, ça se fait pas en 5 minutes. Moi, j'ai fait ça à temps perdu. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de temps qui s'est passé entre cette vidéo et les dernières. Mais comptez 30-35 heures de boulot. Un bon 35 heures. Les roseaux, ça se fait pas en 5 minutes. C'est ce qui prend d'ailleurs le plus de temps. Quand vous devez former les feuilles, tout ça, voyez. Mais bon, au final, c'est bien sympa tout ça. Ma foi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet qui sera, j'en sais strictement rien, le hasard total. Allez, à la prochaine, ciao.